Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, et ce que tu fais, etc., etc. Avec plaisir. Donc, merci de me recevoir sur ta chaîne, Martha. Ça fait plaisir de te découvrir en dehors de la relation cliente qu'on a eue ensemble. Donc moi, en fait, du coup, sur les réseaux sociaux, on me connaît en tant que Céline ZKH Coaching. Donc en fait, j'ai une entreprise de coaching depuis 5 ans maintenant, dans laquelle en fait, j'accompagne mes clientes à communiquer en ligne, vendre en ligne leurs services et leur permettre de ne plus être complexées par rapport au fait de faire des ventes, de servir leurs clients et de faire l'argent qu'elles doivent faire en fait. C'est vraiment ça l'objectif en gros. D'accord. La question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi est-ce que... alors, c'est un peu un cliché, Mhm. mais pourquoi est-ce que les femmes ont des problèmes à se vendre, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme truc Alors, je pense que la première, la principale cause, ça va vraiment être le côté regard des autres. En fait, elles ont peur de ce que les autres vont penser d'elles. Donc, du coup, tu vois, qu'elle fasse marchande de tapis, elle se prend pour qui celle-là, etc. Tu vois, le Mhm, côté, argent aussi, elles sont pas à l'aise avec l'argent. Elles sont pas à mhm, l'aise dans le fait d'être payées pour ce qu'elles savent faire, comme ça, elles n'en avaient pas pris l'habitude, tu vois. mhm. Mais je pense que principalement, la grosse problématique qui revient à chaque fois, c'est vraiment ce côté regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont bien pouvoir penser? Elles ont peur d'être jugées, elles ont peur qu'on les critique en fait en ligne, alors que c'est quelque chose qui peut potentiellement arriver, tu vois. Mhm. Et moi, je pense que la principale problématique, c'est ça, parce que je le vois quand je leur demande, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas sorti cette offre-là que tu Mhm. dois sortir? Oui, mais je ne sais pas si les gens sont prêts, qu'est-ce qu'ils vont dire, s'ils me disent que c'est trop cher, et puis ma famille, elle va avoir ça, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Enfin, tu vois, tous les trucs. Mhm. Donc, je pense que la principale cause, vraiment, c'est ça. Et donc, du coup, ce qui montre, en fait, une très faible estime d'elle-même, en fait. Parce Mhm. qu'elles ont appris à avoir la validation auprès des autres, auprès du regard des autres, d'avoir cette acceptation de oui, tu fais bien, oui, tu fais bien, oui, tu fais pas bien. Bah, en fait, du coup, ça les a mis dans un espèce de conformisme dans lequel elles n'osent plus faire les choses. D'accord. Est-ce que tu crois qu'elles ont plus peur d'être vues comme, comment dire ça, tu vois, des business bitch, genre ah ouais, je veux que il y a que le fric qui m'intéresse, etc. Ou est-ce qu'elles ont plus peur en fait de pas assurer par derrière, c'est-à-dire de demander des prix et après de pas être assez bien dans ce qu'elles font? Je pense que ce serait plutôt le deuxième. Le premier, je n'ai pas trop vu. Parce qu'en fait, en vrai, nous en France, on n'est pas du tout dans cette mentale-là, tu vois, de businesswoman qui fait du cash, comme ça peut être le cas aux États-Unis ou peut-être dans d'autres pays. Mais je pense que c'est plutôt le côté assumer son offre, assumer son prix et avoir peur que les gens soient déçus à la fin. Parce qu'en fait, c'est tellement facile pour elles de faire leur expertise que du coup, elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas trop se faire payer pour ça. Tu vois. Ou alors pas à la hauteur de ce qu'elles espéraient, parce que tu comprends, c'est tellement facile. Enfin, ça doit être facile aussi pour les autres, donc pourquoi ils me paieraient pour ça? Hmm. La question que je me pose après, c'est pas, enfin, je sais pas, t'as déjà eu des hommes en coaching? Ouais, j'en ai eu quelques-uns, je crois qu'on les compte sur les doigts de la main, je crois que j'ai dû en avoir 4 ou 5, parce que Hmm. c'est pas ma principale cible. Je Hmm. prends plutôt par rapport à, voilà, bon feeling avec la personne, j'aime bien le projet, ou alors des recommandations. Mais Hmm. sinon, non, j'ai pas l'habitude de travailler avec les hommes. C'est pas, en fait, c'est pas ma mission de vie, en fait. Hmm. Hmm. J'aime bien les accompagner de temps en temps. C'est vrai que ça change, c'est un univers qui est cool. Puis pour le coup, eux, ils n'ont pas du tout peur. Donc, tu leur demandes de faire un truc, ils se lancent sans réfléchir, quoi. Cerveau sur off et on y va, tu vois. Ils D'accord. ont des résultats hyper rapidement, etc. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur en fait derrière de ne pas Ah ouais, assurer. non, et le regard des autres, franchement, comme on dit, hein. Et alors, la question que je me pose à ce moment-là, c'est euh, quelles difficultés ils ont? Je sais que c'est pas ta cible principale, mais ça m'intéresserait de savoir. La difficulté qu'ils ont, c'est principalement structurel, c'est-à-dire ils ne savent pas D'accord. comment faire, tu vois. Ok. Ok. Mais une fois qu'ils ont la méthode sur comment faire, ça rentabilise. C'est vraiment du comment qu'ils viennent chercher. Du comment, et puis surtout, c'est souvent des D'accord. personnes aussi qui ont des clientèles femmes. Donc en fait, elles veulent Ok. comprendre comment Euh, fonctionne la femme aussi dans leurs différentes niches, tu vois, essayer de comprendre la mentalité féminine, tu vois. Donc d'accord. j'imagine, je dirais plutôt le côté structurel, processus, etc. Et puis psychologie féminine. Ouais. D'accord. Euh,
Il me semble que tu avais parlé dans tes vidéos et même quand j'étais en coaching chez toi un peu d'un déclic que tu avais eu. Parce que tu as commencé il y a 5-6 ans, c'est ça? Ouais, ça fait 5 ans, ouais. Ouais. Où tu avais toi-même en fait des difficultés, enfin ce que tout le monde rencontre à mon avis parce qu'en fait je pense que il y avait une expression je sais plus si c'était James Wedmore qui avait dit ça, qui avait dit en fait quand tu montes un business, c'est tout ce qui a pas été réglé à l'intérieur, ça Ouais, ressort comme. c'est une thérapie, l'entrepreneuriat, franchement, Ah oui. faut le savoir, hein. Clairement. En fait, ça te met face à toutes tes faiblesses, mais aussi toutes tes forces. Je veux dire, en fait, tu es tellement jeté dans le vide que t'as pas le choix que d'aller fouiller dans les ressources que tu as même potentiellement même pas encore découvert, quoi. Ouais. Et le déclic que tu avais eu en fait, parce que tu avais commencé en fait, et je crois que ça marchait pas trop bien au Ouais, départ. en fait, au départ, c'est pas que ça marchait pas bien, mais c'était lent. C'était Mm, lent, pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi, parce que bah, j'étais pas à l'aise avec l'argent, j'étais pas à l'aise avec le regard des autres. Moi, je me suis cachée dans mon business pendant 8 mois. J'ai pas osé mm, montrer mon visage, etc. Donc, tous ces trucs de regard des autres, bah, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de clientes comme ça, parce que c'est une des premières problématiques que j'ai vécues en pleine face. Et mm, puis ce côté, bah ok, c'est cool, tu sais des choses, mais comment tu fais pour que les gens t'achètent? Donc mm, comme je suis quelqu'un d'assez empathique, j'étais toujours dans le donner, le faire gratuit, quoi, en mm, pensant que les autres, par empathie réciproque, allaient acheter, alors qu'au contraire, non. Moi, je les préparais à acheter chez les autres, en fait. mm, mm, Donc du coup, voilà, moi j'avais toujours le public, j'ai pas d'argent, j'ai pas trop le temps, je veux des résultats mais je veux rien faire. Et voilà. Et en fait, mm, tout a changé quand j'ai commencé à assumer vraiment cette posture de chef d'entreprise dans mon entreprise et quand j'ai commencé à vendre tous les jours. Clairement, ça a été ça mon gros déclic. Et comment j'ai eu ce déclic? Ben, c'est en me formant chez les Américains, clairement. Parce mm, qu'on voulait comprendre c'est quoi ce truc que eux ils osent, que nous on n'ose pas, genre c'est quoi le truc. Et en fait, je pense qu'eux, ils n'ont pas ce problème de regard des autres, en fait, tout mm, simplement. Donc déjà, ça leur fait beaucoup moins de barrières. Ils ont l'habitude d'être jugés, donc limite, ça fait partie des meubles. mm, Et en fait, j'ai pris une coach qui, elle, en fait, avait décidé que tous les jours, c'était un jour pour vendre et tout. Donc, bah, elle était dans cette vibe-là. Et puis, bah, du coup, moi, par réciprocité, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait. Et je me mm, suis dit, comme j'aime pas, moi, aller courir après les gens, aller envoyer des messages en DM, en privé à une audience froide et tout, bah, je me suis dit, bah, j'y vais, tu vois. mm. Et bah, au début, ça a mis du temps, tu vois, ce que les gens comprennent, ce que j'étais en train de faire, etc. Et puis aujourd'hui, si je suis encore là, c'est énormément grâce à ça. Mm. Ouais, mais moi, de toute façon, je crois beaucoup. Enfin, bien sûr, il y a le côté mindset, si tu veux, c'est-à-dire ton body language, ce que tu dis, les gens, ils sentent tout de suite si tu es derrière ton truc ou pas. Ouais. Mais en plus, il y a un aspect, je crois, manifestation. C'est-à-dire que si tu pars du principe que ça marche, ça finit par marcher. En Mhm. fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est engagé énergétiquement à partir du moment où tu mets une intention et C'est tu y ça. tiens derrière. Bah, tu vois, là, ce matin, j'étais en train de faire le débrief d'un lancement avec une cliente et puis je disais, bah, son lancement se passe super bien. Je lui disais, bah, tu vois, je te l'avais dit et tout. Elle me fait, ouais, le truc qui est fou, c'est que tu croyais beaucoup plus que moi. Enfin, tu croyais avant moi. Et je dis, bah ouais, Mm, en fait, ça sert à rien qu'on lance une offre si personne n'y croit. Si nous, on n'y mm. croit pas, si nous, on n'est même pas capable de s'acheter notre offre, comment des inconnus qui ne nous connaissent pas vont le faire? Impossible. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Ce qui me passionne dans mon métier, c'est les gens. Déjà, moi, j'aime les gens en Mm, général et leur histoire de vie. Et puis, ce qui me fait encore plus kiffer, c'est d'avoir la capacité, en fait, de les amener à des déblocages, à des shifts, à leur permettre de créer de l'argent. Enfin, voilà. Je me dis que c'est fou parce qu'avec des conseils, avec des remises à niveau, avec un scanner dans leur business où je vois exactement là où il faut aller travailler, ben, elles débloquent des choses qui sont incroyables pour leur vie après. On parle même pas juste de marketing, etc. C'est même, elles se découvrent, elles, dans le processus. Et quand elles voient les femmes incroyables qu'elles sont, c'est beau de voir ça dans leurs yeux, de voir l'émotion. Enfin, voilà, je ne compte même pas le nombre de coachings où les clientes ont pleuré pendant les séances parce qu'on vient fouiller des choses, mais aussi parce qu'elles réalisent des choses qu'elles ne pensaient pas possibles. Et je mm, pense que la magie des choses, c'est ça, c'est de pouvoir avoir, avec le don qui m'a été donné, de pouvoir servir les gens comme ça, quoi. mm. Est-ce que tu dirais qu'une de tes valeurs les plus hautes, c'est la liberté?
Ouais, franchement, bah, justement, clairement, parce que j'en disais, j'en parlais dans la story hier, c'est que, tu vois, moi, j'ai fait le choix de travailler que sur 4 jours parce que une des raisons pour laquelle j'ai lancé mon entreprise, c'était pour être avec mes filles aussi, pour être 100% maman, à côté d'avoir une carrière, tu vois, parce que j'ai Mhm. toujours été carriériste avant d'être maman, mais je me suis dit, attends, enfin, je veux bien une carrière, je veux bien de l'argent, je veux bien tout ça, mais je veux aussi une vie de famille, quoi. Et quand elles sont arrivées dans ma vie, clairement, bah, le métier que j'avais choisi à la base ne correspondait plus. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais trouver un métier dans lequel je peux être épanouie en tant que maman aussi. Et au début, je ne travaillais pas sur 4 jours, mais là, depuis ces 3 dernières années, c'est comme ça que j'orchestre les choses. Et oui, ça me procure une certaine liberté de me dire que, bah, tu vois, là, je vais faire une interview avec toi, et puis cet après-midi, bah, je suis avec elle. Et je me dis, bah, ça ne m'empêchera pas de vendre, ça ne m'empêchera pas de recevoir des paiements, ça ne m'empêchera pas tout ça. Et de pouvoir allier les deux, ouais, c'est une liberté de fou. Clairement. Je te dirais pas, Mhm. oui, je vais en dormant, oui, parce que derrière, il y a du travail. Enfin, il faut arrêter de croire Mhm. que ça arrive comme ça, tu vois. J'ai mis, euh, Non. j'ai mis 5 ans à vendre en history. J'ai mis 5 ans pour vendre en 2 minutes en history, tu vois. Mais Mhm. ça a été un travail de 5 ans. 10 000 Mhm. stories, des dizaines de lancements par année, des 500 et quelques clients accompagnés. Enfin, ça a été du travail, en fait, tu vois. Mhm. Donc, il n'y a rien qui est magique, mais effectivement, après, quand tu commences à t'organiser autour d'une vision que tu as, bah, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas. Donc, ouais, la Ouais. liberté, ça fait partie. Mhm. Ouais, mais je pense que c'est une des valeurs de la plupart des entrepreneuses et entrepreneurs, hein, qui est tout en haut. Moi, c'est pareil, c'est un truc qui me motive et de faire mon propre truc, en fait. C'est-à-dire de dire, Pourquoi? d'être mon propre boss et de dire, je peux représenter mes valeurs, je suis pas obligée de représenter les valeurs de quelqu'un d'autre, je peux faire ce que je veux, etc., etc. Mais c'est du travail, effectivement. Mais je crois qu'en fait, il y a un peu, soit les gens en font pas assez, entre guillemets, soit ils pensent qu'il faut en faire trop, mais en fait, tu vois, cette espèce de culture hustle, tu vois, qui a aussi beaucoup en Amérique et un peu aussi en Europe, c'est pas forcément, t'es pas obligé de souffrir à mort avant que ça réussisse, mais je crois que enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le plus gros déclic, c'est pas forcément travailler pendant des heures et des heures et des heures, mais c'est le shift en fait mental que tu fais en disant bon voilà j'ai fait un truc, j'ose présenter ça et j'en fais pas 99% et puis après j'abandonne parce que j'ai peur. Hmm. Bah, je suis en partie d'accord avec toi parce que je pense que ça peut être vrai, mais en fonction des saisons. Je vais pas te dire que les 2 premières années, j'ai pas charbonné comme une ouf. Clairement, c'était à base de nuit blanche, c'était Ouais, voilà, toutes ces choses-là ouais. que je faisais. Des essais qui n'ont pas toujours fonctionné, enfin plein de choses voilà, comme ça. Mais je pense qu'après, quand tu commences à rentrer dans ta routine, dans ton train-train, etc., bah oui, tu commences à faire de moins en moins d'efforts pour avoir les mêmes choses. Comme je te dis, aujourd'hui, bah, une story qui m'a pris à peine, une story qui m'aura pris à peine une dizaine ou une vingtaine de minutes à faire, peut m'amener au bout du fil 500 euros, 1000 euros, 3000 euros. Enfin, voilà, c'est vraiment incroyable ce qui peut se passer en fait. Mais parce que j'ai mis des années à appliquer ce processus-là sans m'arrêter, tu vois. Ouais. Donc, j'aime bien ce que tu dis et je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tout dépend dans quelles oreilles ça tombe. Si ça tombe dans les oreilles d'un débutant, je te dirais non, on va au charbon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mm. Donc voilà. Aujourd'hui, je peux me permettre. Tu vois, là, je suis partie 2 fois en vacances cette année. Donc, j'ai déjà pris, voilà, je crois 6 semaines ou un truc comme ça de vacances et je reprendrai encore fin août. Enfin, je peux me permettre Mm. de dire ça aujourd'hui, mais quelqu'un qui débute, je ne vais pas te dire, vas-y, prends grave de Non, non. vacances et tout. Tu dois charbonner pour avoir ce que tu veux. Il n'y a rien sans rien. Ouais. Ouais, parce que je vois qu'il y a un peu les deux tendances extrêmes, soit travail jusqu'à épuisement et l'autre tendance, c'est l'inverse, quoi. C'est attends sur Ouais, ton canapé que l'univers te c'est délivre ça. ce que. C'est Donc, ça. en fait, c'est un juste milieu. Exactement. On- Pardon. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu ton quotidien? Tu l'as déjà fait un peu déjà, mais... Alors, mon quotidien, bah déjà, premièrement, quand tu te lèves le matin, enfin quand je me lève le matin, c'est le temps pour moi, c'est voilà le temps pour prier, pour méditer, pour mettre ma journée entre les mains de Dieu, pour lire un petit peu, etc. En ce Mhm. moment, j'avoue, je suis plus trop motivée pour faire du sport, mais je pense que je vais m'embaucher un coach parce que là, il faut Merde. vraiment que je m'y remette. Mais bon, en gros, la première partie de la matinée, avant que mes filles se réveillent, c'est vraiment un temps pour moi, tu vois, seule. Mhm.
Après, on va dire que bah, il y a le temps en semaine, hein, quand c'est l'école, bah, voilà, c'est les filles qui se réveillent, les préparent, etc. Le mommy time, quoi. Et une Mhm. fois que je les dépose, bah, la journée commence, donc à partir de 9h jusqu'à 11h45. Donc, soit je vais avoir des clients et je vais enchaîner mes coachings, soit je vais bosser pour moi, c'est-à-dire je vais faire ma partie communication, donc envoyer mes stories de vente parce que je suis tout le temps en lancement, parce que j'aime ça, Mhm. répondre aux DM, poster mes contenus sur les différentes plateformes, etc. Et ensuite, j'ai mes filles entre midi et deux qui rentrent manger. Ça m'oblige à faire une pause parce que quand elles n'étaient pas là, bah, je pouvais enchaîner toute la journée sans faire de pause, sans même boire, des fois sans même manger, tellement en fait la journée passe vite, tu vois. Mhm. Et donc là, maintenant, je fais vraiment une vraie pause avec elles où je déconnecte du côté business, je reconnecte du côté maman et ça me rebooste ma créativité. Mhm. En fait, après, bah, tout dépend de ce qui s'est passé le matin. Si j'ai pas eu mes clients le matin, je les ai l'après-midi ou des fois, c'est un petit peu voilà, Mhm. parsemé, mais je continue voilà, de répondre à mes clientes, de les accompagner. Si j'ai rien, bah, je vais travailler sur un nouveau projet, une nouvelle offre, etc. Tu vois, pour que la machine soit toujours en mode créativité. Ou bah, si c'est ma journée création de contenu, bah, je vais enregistrer mes dizaines de vidéos pour TikTok, faire mes carousels, etc. En fait, tout dépend de quelle journée dans la semaine. Mais en Mhm. gros, j'essaie d'équilibrer entre temps pour moi, temps pour le travail et temps de pause aussi entre midi et deux pour enchaîner, et pour avoir quand même une journée équilibrée, tu vois. Ouais. En gros, c'est ça. Et Est-ce que tu après, regardes? bah, mommy time encore, et puis voilà, et potentiellement le soir, si j'ai le temps, bah, je vais au sport ou si j'ai un truc de prévu à l'extérieur, je sors, enfin tout dépend. Après, je suis quand même assez casanière, je ne vais pas me mentir, j'aime bien être chez moi, me poser, même des fois rien faire, ou écouter la musique, ou lire un livre, ou regarder une Mhm. petite série. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui sort tout le temps non plus. J'aime Mhm. bien ce côté calme chez moi, posé chez Mhm. moi, quoi. Est-ce que, enfin, je suppose que oui, mais je te pose quand même la question. Quel rêve et projet tu as encore pour ton business? Les rêves et projets que j'ai encore, bah, ce serait de pouvoir, dans un futur proche, nous expatrier, donc pouvoir continuer ce business du coup à l'étranger. Et vraiment, le truc ultime, ce serait pouvoir commencer à ouvrir sur du présentiel. Pas forcément à l'étranger, mais en France déjà pour commencer. Ça fait un moment que j'ai ce projet-là et que je le procrastine à fond, Mhm. donc voilà, lancer cette partie-là. Pas forcément dans des trucs où je fais des grosses conférences avec plein de monde. J'imagine plutôt quelque chose d'intimiste pour commencer. Mais voilà, le lancer pour de vrai, quoi. Ah, tu veux dire des workshops avec peut-être 5 à 10 participantes ou un truc comme ça? Ou... Alors, dans un premier temps, je voyais plutôt du one-to-one en mode week-end VIP business où on Ah, allie un peu ouais. justement, bien-être et travail parce que, tu vois, je l'ai expérimenté. Là, je reviens de Chine il y a 2 semaines et j'avais une cliente là-bas que j'ai accompagnée. Et le fait d'être en immersion avec elle, tu sais, les choses, elles bougent beaucoup plus vite. Tu vois, quand tu es en connexion avec la personne en direct. Donc, Mhm. j'imaginais plutôt quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, c'est cool ça. Est-ce que tu veux dire encore quelque chose, peut-être qu'on n'a pas évoqué? Bah non, l'idée c'est vraiment que là, à travers cette interview, ce message-là, c'est de montrer aux gens que c'est possible pour tout le monde, que même si le départ peut être chaotique, comme ça a été un peu le cas pour moi au départ, même si voilà, on n'a pas trop confiance, on est un peu réservé en ligne, etc. Bah, en fait, tout est possible. C'est juste, il faut juste, je pense, connecter avec la mission de ce pourquoi on est là. Arrêter de s'enfermer dans le regard des autres et ce qu'ils vont dire. De toute façon, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, les gens vont parler. Et de Mhm. faire la mission pour laquelle on a été créé, quoi. Moi, c'est vraiment ça. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, je me sens pleinement satisfaite parce que j'ai cette conviction que je suis dans ma mission. Mhm. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Euh, ben, merci beaucoup. Merci. Je mettrai les liens de ton TikTok, Instagram Ouais, et tout ça avec plaisir. sous la vidéo. Donc, si quelqu'un veut te booker, et je recommande à tout le monde de le faire, parce que moi, ça m'a fait un bien fou ce qu'on a fait ensemble. Ouais. Euh, et puis, bah, à la prochaine. Merci, Martha. À la prochaine. Merci.